Coucou tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo pour les revues de Lulu sur le thème des animaux. Donc, pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité régulièrement. Que ce soit depuis les attentats de Nice qui ont eu lieu malheureusement le 14 juillet avec qu'allons-nous faire des animaux domestiques des victimes des attentats, que ce soit un chien malheureusement oublié dans une voiture qui meurt déshydraté, que ce soit des vidéos secrètes, on va dire clandestines, pardon, d'abattoirs qui font fermer des abattoirs aujourd'hui. Donc c'est un sujet très vaste. Donc moi, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire un sujet, parce que déjà j'adore les animaux, mais à tous ceux, celles qui n'aiment pas ça, vous verrez, je vais pas vous saouler, je vais pas vous haïr si vous n'aimez pas les animaux. Moi, tout ce que je demande, c'est qu'on les respecte. Voilà. Donc c'est pas une vidéo pour faire prôner l'association Brigitte Bardot, loin de là. C'est juste parce que comme c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui me touche à cœur, j'ai envie de débattre un petit peu avec vous sur ce sujet. Voilà, donc pour ma part, j'ai un chat, la choupette, que vous avez dû voir dans une autre vidéo, qui s'est incrusté. Je l'adore. Auparavant, j'ai eu longtemps des cochons d'Inde. J'ai eu un lapin également. Pourquoi les animaux? Je trouve que c'est des êtres vivants qui nous apportent de l'amour, à qui on peut donner de l'amour. Pour moi, c'est comme un enfant, parce que faut s'en occuper, il faut le soigner, il faut le nourrir, il faut le baigner, il nous apporte de câlins. Donc moi perso, la première fois que j'ai eu un animal, j'avais 1 an, j'en ai 29 aujourd'hui, autant dire que j'aurais du mal à concevoir ma vie sans animaux. Maintenant, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, je peux comprendre, il y a des gens qui ont peur des animaux, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Donc dans cette vidéo, je voulais justement, je trouvais intéressant, c'est de voir, d'accord les animaux, d'accord l'amour pour les animaux, que ce soit les animaux de compagnie ou les animaux sauvages, comme vous pouvez le voir sur cet écran. Mais jusqu'à quel point les aimer? Est-ce que un trop plein d'amour, voilà, l'excès comme toute chose, comme la semaine dernière avec Pokémon Go, voilà, quand toute chose est bonne, sauf en excès. Donc dans ma vidéo, vous allez voir que je vais vous faire part de certains sujets que je trouvais rigolos. Donc commençons tout de suite. Alors, comme vous le voyez sur l'écran, j'ai pris un article tiré du Figaro.fr. Bon, c'est un vieil article qui date de 2011, mais qui, comme vous voyez en titre, Animaux de compagnie, la France championne d'Europe. C'est-à-dire que déjà en 2011, la France notamment, consommait de plus en plus, dépensait de plus en plus de millions d'euros pour ses animaux de compagnie. Que ce soit en soins, que ce soit en nourriture, en produits dérivés, en jouets. Alors, comme je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, sûrement ceux qui sont maîtres de petits animaux de compagnie, mais il existe des mutuelles pour animaux désormais, notamment pour les animaux qui nécessitent beaucoup de soins, ce qui permet de rembourser les soins vétérinaires, parce qu'il est vrai qu'un animal ça coûte cher, mais j'ai envie de vous dire, c'est un choix de vie, et par contre il est vrai que à partir du moment que vous faites le choix d'en prendre, il faut l'assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est pas aux prochaines vacances qu'il faut l'abandonner, qu'il faut voilà. Alors au niveau des animaux de compagnie, qu'est-ce qu'on a? On a le chat, bien évidemment, le chien, les grands classiques. On a ce qu'on appelle les NAC, donc les nouveaux animaux de compagnie. Donc ça peut être le lapin, le furet, ça peut être le cochon d'Inde, la souris, le hamster. Donc j'ai trouvé sur internet un top 10 des animaux, de compagnie les plus insolites, et j'ai trouvé ça rigolo, donc je vais vous le montrer tout de suite. Alors voilà, donc j'ai tapé top 10 des animaux de compagnie les plus insolites. Donc je suis tombée sur ce premier lien, mais il y en a d'autres, des classements. Donc dans celui-ci, comme vous voyez sur l'écran, je ne sais pas si vous voyez bien, donc il y a le capybara. Donc ça ressemble en gros à un gros cochon d'Inde. Pour vous faire un avis, c'est ce qu'on trouve dans les zoos généralement. Le petit hérisson, la chèvre, donc de plus en plus de personnes ont des animaux de ferme en ville notamment, que ce soit des poules, le cochon aussi, qui fait fureur en tant qu'animal de compagnie. L'été dernier, j'étais en balade sur Paris un soir avec mon compagnon, et on a vu un gars à minuit qui promenait son cochon en plein Paris. Donc c'est une vraie réalité. Alors là en dessous, vous voyez le phalange volant, ça ressemble à une petite chauve-souris un peu. Les saïmiris, donc c'est les singes.
Le serval, donc c'est un chat sauvage. Enfin, voilà. Le fennec, la moufette, le walibi. Donc ça, je pense que ça doit être notamment aux États-Unis. Donc ça, honnêtement, en France, je pense pas. Mais il est vrai que on voit de plus en plus de personnes qui ont des animaux sauvages en tant qu'animaux de compagnie. Alors donc ça ouvre un grand débat. J'ai fait quelques petites recherches là-dessus et je trouve ça intéressant pour notre réflexion d'aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'en France, a priori, de ce que j'ai pu faire comme recherche, la détention d'un animal sauvage en guise d'animal de compagnie n'est pas interdit par la loi. Mais toutefois, il vous faut certaines autorisations administratives. Et également, il vous faut que votre animal soit pucé. Donc, en gros, vous avez le droit d'avoir un tigre à la maison. Ou un lion, ou je sais pas moi, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut se demander, mais est-ce une bonne chose? Moi, personnellement, et comme beaucoup, je pense, les animaux sauvages doivent rester à l'état naturel, ou dans des réserves, ou même dans les zoos. Les zoos, c'est pareil, c'est un grand débat d'actualité. Il y a des gens qui adorent les animaux qui y vont, il y a des gens qui adorent les animaux qui n'y vont plus, justement, parce qu'ils estiment que dans les zoos, ils sont maltraités. C'est comme dans les cirques. Le cirque, c'est un grand débat. On voit constamment, tous les jours sur Internet, des animaux qui sortent de cirque, qui sont maltraités. Que ce soit à l'étranger, et je suis peut-être sûre en France, enfin, en tout cas à l'étranger, ça c'est sûr. Donc, moi personnellement, ce que je trouve bien, c'est par exemple, on voit souvent des personnes, alors c'est rarement en France, mais en tout cas, qui recueillent des animaux blessés, qui les soignent, ou des bébés dont la mère est morte, etc., qui les soignent, qui les élèvent, et après les relâchent dans la nature. Mais moi je pense qu'effectivement, ça peut être dangereux, parce que déjà, pour l'animal, même si ça a beau être des gros félins, par exemple un tigre ou un lion, ça se comporte comme un chat. On peut le voir des fois aux zoos, c'est rigolo d'ailleurs, parce que tu te dis merde, moi j'ai mon chat à la maison, il fait la même. Mais c'est... Comment dire? Ça reste un animal sauvage. D'ailleurs, pour ceux et celles qui ont des lions ou des tigres et autres à la maison, il faut savoir qu'il y a de nombreux cas d'accidents qui sont recensés chaque année. D'ailleurs, si vous vous souvenez, il y a quelques mois, en novembre 2015, ça avait fait tout un foin parce que on avait cru apercevoir un tigre en pleine Seine-et-Marne, donc dans le département du 77. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur l'écran, tiré d'un article de l'Express. Donc voilà, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il existe de nombreux animaux de compagnie très diversifiés, comme les pitons, les boas, les serpents par exemple, les mygales, donc tout ce qui est reptiles, donc les tortues. Faut savoir que quand vous faites l'acquisition de ce type d'animaux, il faut déjà de la place. Il faut savoir que c'est des animaux qui ont une habitude alimentaire très particulière. Moi, personnellement, je ne pourrais pas donner de souris vivante à mon serpent. Alors, j'en ai touché un Animal Expo. J'avoue qu'au niveau contact, c'est étrange. Mais il faut savoir que ce genre d'animaux n'ont pas le sens de... n'ont pas de l'affection pour vous. C'est-à-dire que, comment votre serpent, par exemple, il ne fera pas la différence entre vous et une proie. Moi, j'ai notamment, pour vous donner un exemple, j'ai une amie qui connaissait quelqu'un qui avait un serpent, donc elle le sortait régulièrement, qui était assez gros, qui était un serpent assez volumineux, hein, c'était un python, il me semble. Un jour, elle s'est réveillée, le python est allongé à côté d'elle. Alors vous, ça vous paraît peut-être rigolo, mais en fait, tout simplement, il était en train de mesurer s'il allait pouvoir la manger, parce que les serpents, a priori, sont amenés à faire ça, voire juger s'il peut ingurgiter cette proie-là. Voilà, donc ce genre d'histoire, sans compter les pompiers qui régulièrement retrouvent des serpents dans des cuvettes de toilettes, dans des appartements, etc. Voilà, donc j'en reviens maintenant, cette fois, à un autre sujet. Si on reprend l'exemple aussi en animaux de compagnie un peu insolites, on peut citer le Bernard l'ermite, la tortue alligator, le perroquet, etc. Donc, l'aspect bien évidemment négatif de ce type d'animaux de compagnie, c'est le trafic. Le marché noir qui est très juteux, donc vous savez très bien que certains ramènent illégalement des animaux de pays exotiques pour les revendre.
et même chez nous, même en France. Bon voilà, donc voilà pour cette partie-là des animaux de compagnie. Maintenant, au niveau des animaux de compagnie, il faut savoir trouver un juste milieu. C'est-à-dire que j'ai vu des vidéos, enfin du moins j'ai vu des liens, j'ai pas pu regarder certaines vidéos, que ce soit dans certains pays, mais même chez nous, des personnes qui brûlent vif un chat, qui... Tu peux ne pas aimer les animaux, mais tu ne dois pas leur faire de mal. Je veux dire, j'aime pas les petits pois, c'est pas pour ça que je vais aller massacrer des champs de petits pois. Ou, enfin, voilà, ma réflexion peut être bête, mais ce que je veux dire, c'est que t'aimes pas quelqu'un, d'accord, mais tu vas pas lui faire de mal s'il te fait pas de mal. Les animaux, tant qu'ils t'attaquent pas, t'as pas de raison de l'attaquer. Ben là, c'est la même chose pour moi. Alors maintenant, après, il y a bien évidemment les amoureux des animaux. Mais jusqu'à quel point peut-on aimer son animal? Effectivement, certaines personnes tombent peut-être parfois dans l'excès. Je vais vous montrer dans quelques instants un extrait d'une vidéo que j'ai vue, d'une émission de Tellement Vrai que j'ai regardée récemment, où effectivement on voit là que le rapport à l'animal de compagnie tire un peu à l'extrême. Donc voilà, donc Tellement Vrai, je sais pas si certains connaissent, sûrement. Alors, vous aimez pas. Moi, perso, j'aime bien, ça me vide la tête, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur mon bullet journal. Donc Tellement Vrai, c'est une émission de société. Donc récemment, j'ai vu une émission où j'avais une jeune femme qui avait un petit chihuahua. Donc comme vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont des chihuahuas, qui s'obstinent à leur donner des habits, parfois les transporter dans la rue en poussette. La jeune femme, en l'occurrence, c'est ce qu'elle faisait. Bon, du coup, le chihuahua prenait trop de place dans son couple. Le petit chien dormait dans leur lit. Quand ils allaient dehors boire un verre, elle le mettait, le panier, sur la table, ce genre de choses. Voilà, donc la pauvre bête, que vous soyez en fusion avec votre animal de compagnie, soit chacun fait ce qu'il veut, chacun voit midi à sa porte. Mais effectivement, est-ce bon pour l'animal? Le petit chihuahua, peut-être qu'il bougeait pas, mais est-ce qu'il est vraiment heureux d'être dans une poussette plutôt qu'à gambader par terre? Est-ce qu'il est heureux d'avoir des habits, d'avoir un chapeau sur la tête, d'avoir des lunettes? J'en suis pas sûre. Un bon exemple de ce film est le Chihuahua de Beverly Hills, film que j'adore, qui est très rigolo, mais qui illustre bien ce phénomène. Je vous parle de ça, mais ça peut être les bêtes de concours. J'ai été voir, par exemple, au Jardin des Plantes, une Animal Expo, où on voyait des magnifiques chats de concours, mais qui sont dressés, des chiens de concours qui sont dressés pour les concours. Donc, voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, puisqu'on a déjà fait plus de 12 minutes, je pense que c'est déjà pas mal. Voilà, tout ça pour dire que les animaux de compagnie sont un sujet très vaste. Mais pour moi, comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, je ne pourrais pas vivre sans animaux. Je les aime. Donc oui, je fais partie de ceux qui partagent sur Facebook parfois des images chocs ou des choses qui me touchent. Il y a une cause qui me touche personnellement, c'est celle des tortues marines notamment. Donc voilà, moi je fais de temps en temps un don à WWF, qui est une association très bien je trouve. Voilà, on a tous une cause, on a tous voilà, on a tous le droit d'aimer ou de pas aimer. La seule chose que je demande, j'espère qu'en ayant regardé cette vidéo, vous verrez qu'on peut faire les choses correctement sans maltraiter, sans faire de mal. C'est-à-dire que par exemple, pour revenir sur un dernier fait d'actualité, les abattoirs qui circulent actuellement, ou sur le sujet sur lequel circulent beaucoup de vidéos actuellement sur la maltraitance des animaux dans les abattoirs, ou à un moment donné le gavage des oies pour le foie gras. Voilà, moi aussi je mange de la viande, je ne vais pas devenir végétarienne pour autant. Mais on peut faire les choses correctement, chacun son métier, mais sans maltraiter les animaux. Voilà, donc moi je vous dis juste, vous en ayez que vous en ayez pas, mais honnêtement, ils nous font bien rigoler. Donc voilà, moi je ne vous referai pas forcément d'autres vidéos sur ce sujet, mais je trouvais que c'était un sujet sympa et intéressant sur lequel débattre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et puis me suggérer aussi en commentaire des sujets de revue que vous aimeriez, sur lesquels vous aimeriez que je fasse une vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.